الموسكي، la mosquée de Butuk. هذا شرف لنا كبير أن نستضيف سماحة الشيخ والأستاذ والبروفيسور عبد الله بن منصور في مسجد بوتوك الليلة. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste pour introduire la Belgique. C'est important que vous connaissiez qui est cette personne devant vous. C'est un des fondateurs de Musulmans de France, l'ex-OIF, qui était longtemps, pendant les années 90, secrétaire général. Les rencontres de Bourget, vous savez ce que c'est l'architecte, tout ça depuis longtemps. Il était pendant un mandat le président de la Fédération européenne des organisations islamiques en Europe. Et également, il est président de forum de rencontre de dialogue interreligieux ou civilisationnel. Donc, il étudie également l'hébreu. Il parle couramment. Et Allah est donc, essayez de en tirer profit. Et je lui passe la parole, je sais qu'on en fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وكل رمضان وأنتم بخير إن شاء الله. Le plaisir et l'honneur en réalité sont pour moi de venir. J'ai déjà vu la mosquée à l'extérieur il y a un an et demi, mais c'est la première fois que je rentre. C'est une très belle mosquée et commencer à l'utiliser, même si les travaux ne sont pas terminés, pendant le mois de Ramadan, c'est une très bonne chose. On m'a demandé de vous parler du jeûne. Vous avez probablement entendu parler de ce thème depuis le début de Ramadan, même avant le Ramadan, le jeûne du corps ou le jeûne du cœur. صوم الجوارح أو صوم القلب, صوم النفس, صوم الروح. Bien sûr, j'ai une demi-heure et la journée elle est très longue, c'est une journée de jeûne. Vous êtes fatigué, vous avez fait de la prière, vous allez encore faire la prière, donc je vais essayer d'être rapide. Dieu merci, je vois en face de moi qu'il n'y a que des jeunes, donc vous êtes des gens suffisamment intelligents pour ne pas trop vous expliquer. Juste l'allusion suffit pour des gens aussi lucides que vous, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a prescrit le culte, al-ibadat, il nous a dit le pourquoi. Bien sûr, il y a beaucoup de sagesse. Al-ibadat fiha hikam azima. Mais on ne connaît pas toutes les facettes de la sagesse. On ne connaît qu'une partie que Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilée. En parlant de la prière, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Donc il nous a dit que la prière, elle nous empêche de la perversion, de la turpitude. Quand il nous a parlé de zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Le zakat sert à purifier notre argent et à installer une solidarité dans la société. Quand il nous a parlé de l'Hajj, dans le Hajj, nous avons beaucoup de bienfaits. Quand il nous a parlé de as-siyam, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. D'abord, cette petite introduction, elle est extrêmement importante. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu. Et je te donne un secret fondamental. Quand tu entends Ya ayyuha alladhina amanu, tu dois tout arrêter et écouter ce qui vient d'après. Parce qu'à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle par Ya ayyuha alladhina amanu ou
vous qui avez cru, soyez sûr qu'il y a un bienfait qui est énoncé derrière. Il y a quelque chose de très bien. Il y a un trésor qui est derrière. Et là, il nous dit Kutiba alaykum as-siyam. Il y a une sorte d'ambiguïté, de contradiction. On dit que Ya ayyuhalladhina amanu annonce une bonne nouvelle. Et puis, qu'est-ce qu'il nous annonce? On vous a prescrit. On vous oblige à faire siyam. Ce n'est pas une bonne nouvelle, là. Donc, dès qu'on entend Kutiba alaykum as-siyam, on vous a prescrit le jeûne, on a une sorte de résistance naturelle en tant qu'être humain, parce que nous savons, as-siyam, c'est la privation de manger et de boire, d'avoir du plaisir, et l'homme, et surtout en Occident, si dans d'autres pays les gens mangent pour vivre, ici en Occident, on vit pour manger, on vit pour boire. Donc si on nous prive de manger, c'est comme si on nous privait de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu amortir un peu le choc. Vous n'êtes pas punis, vous n'êtes pas les seuls à qui on a prescrit le jeûne. Nous l'avons prescrit à toutes les nations avant vous, depuis Adam. Vous savez, Adam alayhi salam jeûnait le mois de Ramadan. Idris jeûnait le mois de Ramadan. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, tous. Les Juifs, ils avaient un mois de jeûne. Ils l'ont changé maintenant, ils ne jeûnent que 24 heures, Yom Kippour, parce qu'ils ont trouvé que ce n'est pas supportable de jeûner tout un mois. Les chrétiens aussi jeûnaient, et les chrétiens suivaient, comme les musulmans, comme les juifs d'ailleurs, suivaient le calendrier lunaire. Seulement, une fois, le ramadan est tombé en plein été, 18 heures de jeûne, avec la chaleur. Alors les chrétiens, ils ont dit, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va reporter le ramadan pour le printemps. On ne va pas le jeûner l'été, on ne va plus suivre le calendrier lunaire, on va suivre le calendrier solaire avec une petite adaptation. Donc ils ne font le jeûne qu'au printemps, c'est ce qu'on appelle le carême. Et ils ont modifié, au lieu de 30 jours, ils ont dit, puisque nous allons faire une dérogation, on va racheter cette dérogation en rajoutant 10 jours. Au lieu de jeûner 30 jours, ils jeûnent 40 jours. Mais ce n'est pas le jeûne des musulmans, ce n'est pas la privation totale. En réalité, c'est un régime allégé, c'est un régime watcher, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas ce qui est gras, ils ne mangent pas de viande, etc. Et donc ils vont alléger le régime pendant 40 jours. Et malgré ça, les chrétiens, il y a très peu de chrétiens qui suivent ça. Mais normalement, tous, Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit le jeûne. Le jeûne est même prescrit aux animaux. Vous savez, les animaux hibernent pendant des mois et des mois. Les plantes, vous avez là maintenant, machallah, vous avez la verdure, mais il y avait quelques mois, les plantes jeûnaient. Pendant l'automne, les plantes, les arbres perdent leurs feuilles, etc. Donc le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est une bonne chose. Et là, il nous dit le pourquoi. La'allakum tattaqun. Peut-être vous allez atteindre at-taqwa. Et mon propos ce soir, justement, pour parler des jeûnes du corps et du cœur, on va parler de c'est quoi at-taqwa et ça veut dire quoi. Mais avant d'aller à cette explication, écoutez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit لو علمت الأمة لو علمت أمتي ما في رمضان من خير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. Si les musulmans savaient les bienfaits qu'il y a pendant le mois de Ramadan, ils auraient souhaité que toute l'année soit mois de Ramadan. Et quand j'étais petit, mon père, Allah yarhamu, la veille de l'Eid, le dernier jour de Ramadan, il pleure. Et je ne comprenais pas. Mon père, il n'est pas bien. Parce que nous savons que le lendemain, il va y avoir l'Eid, on va avoir les vêtements, on va avoir les bonbons, les cadeaux, etc. On est content. Et même quand j'ai commencé à jeûner, on m'a imposé le jeûne quelques jours quand j'avais 6 ans, 7 ans, etc. Et j'ai commencé à jeûner tout le mois à partir de 10, 11 ans. J'attendais avec impatience la fin du Ramadan. Parce que pour nous, c'est pas supportable. Et on attend. Et mon père, il pleurait. Je ne comprenais pas. Il a fallu que quand j'ai grandi un peu, mon père, quand il quitte le Ramadan, c'est comme s'il avait perdu quelqu'un de cher. Un proche. Et puis il nous disait, vous ne savez pas al-baraka qu'il y a dans le mois de Ramadan. Bien sûr, nous on est des enfants, on ne savait pas. Mais lui, il compte ça dans son portefeuille. Il compte, il sait que son salaire
a été béni, son temps a été béni, sa santé a été bénie. Tout est bien. Mais il faut avoir suffisamment de foi pour comprendre ça. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous savez les bienfaits qu'il y a au mois de Ramadan, ce sont des bienfaits qu'on ne peut pas lister. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il a listé ça, il a dit c'est juste un aperçu, 70 bienfaits. Sab'i maïza wa hasana li Ramadan. Bien sûr, nous on connaît les imams, les conférenciers, ils vous ont répété plusieurs fois, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés, la laine, khalouf as-sa'il, est auprès de Allah subhanahu wa ta'ala meilleur que le parfum de Misk. Mais on va coupler ce hadith avec un autre hadith, puisqu'on est au milieu. Ce soir, on est presque le milieu on commence la deuxième quinzaine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun min Allah. Le début c'est une miséricorde. Le milieu c'est un pardon et la fin du Ramadan c'est l'affranchissement de l'enfer. Il faut mettre ces deux-là pour comprendre. Puisque le Ramadan kulluhu khayr, il n'y a que des bienfaits. Pourquoi nous donne des bienfaits? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala offre-t-il aux musulmans ces bienfaits? Vous savez, vous êtes ici sur terre, mais vous n'avez pas une idée sur ce qui se passe dans le ciel. Si jamais on convoque un journaliste du ciel pour nous faire un reportage, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? La veille du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya'mur, laylat Ramadan, ya'mur al-malaika أن تفتح أبواب الجنة وأن تزين الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges d'ouvrir les 8 portes du paradis et de décorer le paradis. Vous savez, le 14 juillet, pendant Noël, les fêtes de la fin d'année, vous avez les guirlandes, vous avez les drapeaux, les lampes dans les rues. Et bien c'est exactement la même chose au paradis. Le paradis est décoré. Les fenêtres sont ouvertes, on va dépoussiérer, on va éclairer, on va mettre... C'est des milliards d'anges qui travaillent. Nous, on n'est pas au courant de ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, le paradis se prépare pour vous. Et les portes restent ouvertes pendant tout le mois de Ramadan. Celui qui meurt alors qu'il est en train de jeûner pendant le mois de Ramadan, qui avait l'intention de jeûner, mais la maladie l'a empêché, et puis il est décédé pendant le mois de Ramadan, il ira directement au paradis. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que les portes de l'enfer sont fermées. Les 7 portes de l'enfer ont été fermées. Donc, c'est pour ça, Ummi Allah yarhamha, elle jeûnait la moitié de l'année. Et quand elle a dépassé les 70 ans, son médecin dit il ne faut pas qu'elle jeûne. Mais elle jeûne un jour sur 2. 75 ans, tu vois. Le médecin il m'a dit, pour elle, manger un jour, lundi, jeudi, pour elle, c'est comme si elle avait mangé pendant le mois de Ramadan. Elle est incapable. Elle est morte sans aucune maladie au mois de Ramadan. Et il y a 3 ans, 2015, au milieu du mois de Ramadan, elle est allée faire ses ablutions, sa demande n'est pas sortie. Et j'ai dit, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit les gens qui sont destinés au paradis parmi les musulmans, c'est pendant le mois de Ramadan. Donc le ciel se décore, les anges, voilà. Et il y a une patrouille spéciale d'anges qui est chargée d'enchaîner les démons. Vous savez, chacun d'entre nous a des shayatines, a des satans qui lui chuchotent les mauvaises choses, tous les péchés que nous commettons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les généraux, les officiers, les chefs de ces shayatines, nous allons les emprisonner, nous allons les enchaîner. C'est pour ça, si vous observez bien, vous allez voir qu'au début de Ramadan, la première semaine, surtout les 3 premiers jours, toutes les mosquées sont pleines. Et vous sentez une sorte d'augmentation de foi. Et puis, à partir de la fin de la première semaine, il y a un creux, il y a une baisse, même dans le nombre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les petits shayatines ont repris le relais, puisque leurs chefs ont été enchaînés,
il a fallu une semaine pour qu'ils apprennent, eux, comment piéger les musulmans. Et c'est pour ça que nous avons un creux. Puis après, la troisième et quatrième semaine, la courbe remonte de nouveau pour ceux qui ont bien profité de la première décade qui est Ar-Rahma. Le début de Ramadan, Rahma, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé, par bonté, par clémence, par miséricorde, d'offrir ce bienfait aux musulmans. Et c'est réellement un bienfait. Pourquoi un bienfait? Parce que demandez, là, on m'a dit qu'il y a un neurologue, il y a un cardiologue, il y a sûrement beaucoup de médecins ici. Demandez aux médecins. La graisse baisse, le cholestérol baisse, le sucre baisse. Toutes les toxines sont nettoyées par le mois de Ramadan, à tel point qu'il y a des médecins qui vous imposent le jeûne. C'est un jeûne médical. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'impose une cure médicale de santé, mais en plus, tu gagnes des hasanat. Donc le corps, réellement, après le mois de Ramadan, si tu fais une prise de sang au début, une prise de sang à la fin, tu vas voir qu'il y a réellement un changement bénéfique pour ton corps. Mais surtout, je ne veux pas sortir de la conférence sans qu'on fasse réellement des objectifs. Parce que si je vais parler des biens du corps et du cœur, on doit pouvoir les chiffrer. Et ça ne suffit pas de parler comme ça. Et moi, tous les débuts de Ramadan, avec ma famille, avec mes étudiants, on fixe des objectifs. Des objectifs quantifiables. Et ce n'est pas trop tard. Là, on est à la moitié du mois de Ramadan, nous avons toujours la possibilité. Cette année, pour moi, je me suis fixé 17 objectifs. Et Inch'Allah, je vais les atteindre. Tous, Inch'Allah. Mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma famille, pour mes étudiants, on s'est mis d'accord sur au moins 3 ou 4 objectifs. C'est ce que nous allons faire ensemble pour bénéficier le corps, et je parlerai tout à l'heure de l'esprit des cœurs. Le premier objectif, je dois perdre 4 kilos pendant le mois de Ramadan. Et la veille de Ramadan, je monte sur le pèse-personne et je note le poids. Et toutes les semaines, je le fais. Et si jamais je ne perds pas un minimum de 4 kilos, je n'ai pas jeûné. Et je vous dis à vous tous, si vous ne perdez pas de poids pendant le mois de Ramadan, vous n'avez pas jeûné. Parce que Sahaba, les compagnons, ils ont dit, celui qui ne perd pas de poids, il perd 8 livres. 8 livres, c'est-à-dire 4 kilos. C'est le minimum. Le mois de Ramadan, il est fait pour que tu perdes du poids. Il n'est pas fait pour que tu manges plus de baklava, plus de harira, plus de... Les Français, ils ont calculé que pendant le mois de Ramadan, le sucre, la vente, la consommation augmente de 20%. Et les musulmans qu'on n'aime pas beaucoup ici en France, malgré ça, il y a 3 ans, 4 ans, le directeur général de Carrefour, il nous a invités, il nous a dit, est-ce que vous pouvez nous donner le calendrier de Ramadan? Parce qu'avant, il mettait une table, il y a 15 ans, 20 ans, une table à l'entrée, il y a quelques dates, il y a des produits. Maintenant, il y a tout un rayon, dans tous les supermarchés, il y a un rayon complet, spécial Ramadan. Il y a les briques, il y a ils appellent ça produits orientaux, il y a le halal, il y a les dates, il y a même le Coran, il y a les chapelets, il y a des tapis de prière, il y a absolument... Le Ramadan est devenu un moteur économique, même pour la France, mais surtout pour les pâtissiers, surtout pour les gens qui vendent du sucre. Et regardez combien on consomme. Alors que normalement, non. Pendant le mois de Ramadan, on ne se venge pas de la journée. La nuit, c'est comme si on reporte juste ce qu'on n'a pas mangé la journée, on va manger la nuit et plus. Non. Tu dois manger, mais le minimum, juste pour garder ta santé, et tu dois perdre du poids. Donc j'espère que tous, vous allez formuler l'intention de perdre. Bien sûr, on est à la moitié. Si vous perdez 2 kilos, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, hier, puisque j'ai commencé jeudi, le premier jour de Ramadan, hier c'était 15 jours, et j'ai perdu 2,8 kg. Et de toute façon, j'ai mes enfants, je suis bien dans la norme. Mais je ne suis pas très content en réalité. J'aimerais, mais en tout cas, le minimum 4 kg. Et vous devez avoir. Et ça, c'est un objectif visé par la'allakum tattaqoun. C'est quelque chose de très important. Le deuxième objectif qui est à la fois pour le corps et pour l'esprit. Et on doit prendre cet objectif-là.
Pendant le mois de Ramadan, je donne tout ce que je donnais d'habitude. Je donne 5 euros, 10 euros à la mosquée. Pendant le mois de Ramadan, je donne au moins le double. Si je donnais 10 euros tous les vendredis pour la mosquée, pendant le mois de Ramadan, le vendredi, je donne 20 euros. Si avant j'invitais des gens 1 à 2 fois par mois, pendant le Ramadan, j'invite 3, 4 fois, 5 fois le double. Tout ce que vous faisiez comme quelque chose de bien, comme aumône, comme sadaqa, comme repas, comme invitation, vous devez formuler l'intention de doubler ça, au moins pendant le mois de Ramadan. Et c'est bien fait pour vous, parce que tout ce que vous faites de bien pendant le mois de Ramadan, il est multiplié par 70 fois. Ce que tu fais en dehors du Ramadan, il est multiplié par 10. Pendant le mois de Ramadan, c'est multiplié par 70, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est une occasion. Et ne dis pas je vais le faire après le Ramadan. Non, fais-le maintenant parce que là, le ciel, les dossiers sont ouverts. Et c'est la zone, comment on appelle ça? C'est la période de solde. Vous savez, au mois de janvier ou juillet, vous avez en France 2 périodes de solde, vous avez des réductions jusqu'à 70%. Et bien là, vous avez les soldes au ciel. Tout ce que vous faites est multiplié par 70. Alors profitez. Et formulez cette intention, même si vous ne le faites pas. Et ce n'est pas la quantité qui compte. Les étudiants, je sais qu'il y a parmi vous, il y a des gens qui n'ont rien. Et bien tu dis, je vais donner. Je faisais un sourire, je saluais les gens. Pendant le Ramadan, je vais faire le double. Et je vais avant, quand quelqu'un me croise, je lui souris, un sourire commercial pendant 15 secondes. Là, pendant le Ramadan, je vais sourire pendant 30 secondes. Au mois de mai, faites des invocations. Appelez votre oncle, votre tante, votre grand-père, votre maman qui est au bled, des gens. Mais faites tout ce que vous faisiez comme bien, doublez-le pendant le mois de Ramadan. Il faut que ça soit objectif, quantifiable. Yom el-Eid, il faut que tu prennes ta liste et tu coches, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si tu as fait ça, tu as vraiment gêné. Le troisième objectif, et là nous allons rentrer dans les biens du cœur. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la création, il a créé une création pure, qui n'a besoin de rien. C'est de l'énergie pure, c'est de la lumière. Ce sont les anges. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne se reproduisent pas, ne se marient pas. Pourquoi? Parce que c'est la pureté. Ils n'ont besoin de rien. Ils ont besoin de la source d'énergie qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, quand on était au paradis, on était comme ça. Quand notre père était au paradis, il mangeait, mais il n'avait pas de déchets, il ne mangeait pas parce qu'il a faim, il ne buvait pas parce qu'il avait soif. C'est juste par pur plaisir. Et c'est ce que nous allons faire au paradis. Au paradis, nous allons manger juste pour le plaisir de manger. Nous allons boire juste pour le plaisir de boire. Mais on aura besoin de rien. Et même tout ce que nous mangeons, comme c'est des produits bio à 100%, purs à 100%, il n'y aura même pas de déchets. Il n'y aura absolument rien. Tout ce que nous mangeons sortira par des transpirations qui a l'odeur de musc. Mais malheureusement, on a perdu cette place et on est descendu. Et il y a une autre catégorie, ce sont les animaux. Les animaux, eux, ils vivent pour manger. Et qu'est-ce que font les animaux? Ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent. Allah nous a intercalés entre les deux. On est à la fois des gens intelligents et on peut se priver de manger et de boire, mais on est aussi des animaux. Et bien il nous dit pendant le mois de Ramadan, vous allez plus être angélique. Vous allez quitter votre situation d'animal pour monter à une situation angélique. Nous allons ressembler aux anges. Et comment on fait? Il a dit les choses qui te sont nécessaires. Manger, c'est nécessaire pour vivre. Boire, c'est nécessaire pour vivre. Se reproduire, c'est nécessaire, même pour les autres. Et bien, les 3 nécessités pour vivre, tu dois décider de toi-même de ne pas manger. J'ai ma voisine en vase de palier, et ça fait 30 ans. Elle dit, mais je ne comprends pas. Vous ne mangez pas. Vous avez tout. Non, vous ne buvez pas. Même pas de cigarette, même pas d'alcool. Je ne comprends pas. Vous êtes fous, vous êtes pas. Et j'ai beaucoup de collègues qui ne comprennent pas. Comment tu décides par toi-même de ne pas manger? Oui, je décide. Parce que là, je décide d'être un ange. Je m'élève. Puis je connais des gens, j'ai un collègue d'1m85, masha'Allah. Il est commandé, vous savez, 1m85, il est commandé par 7 cm. Une cigarette. S'il n'a pas sa cigarette,
il faut absolument qu'il sorte. Et sinon, il commence à trembler. Et je connais des musulmans, quand ils voient sa barbe, 20 cm de barbe, machallah, on appelle l'âge. Mais avant le maghreb, il perd la couleur et le relief. Il voit qu'en noir et blanc. Parce qu'il lui faut son verre de thé ou il faut son café. S'il n'a pas son café, s'il n'a pas son verre de thé, il ne retrouve la couleur qu'après le café. Ce sont des gens qui ont des dépendances. Et bien le musulman, il décide, non, c'est moi le big boss, c'est moi le patron. Je décide de ne pas boire. Je décide de ne pas boire. Je décide de ne pas avoir de plaisir. Vous savez, pour avoir cette force-là de décision toute la journée, et bien là, tu vas t'élever. Et vous savez, celui qui fait ça, comme il s'approche de la situation angélique, tout ce qu'il formule comme invocation, comme dua, au ciel, l'administration, c'est comme quand vous allez aux assidiques, aux allocations familiales, là, vous voyez l'administration. Et bien, il y a des anges qui sont chargés de mettre les dossiers par ordre de priorité. Selon Allah subhanahu wa ta'ala a donné une règle. Et bien, toi, tu as fait une invocation, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à réussir ton examen, t'aide à épouser telle belle fille, t'aide à gagner de l'argent. Quelle que soit l'invocation que tu fais, qui est dans Al-Ma'rouf, une invocation convenable, ton dossier il est mis, et puis il va être étudié. Et puis on t'accorde soit la même chose, soit quelque chose d'équivalent. Pendant le mois de Ramadan, les dossiers qui sont en bas, ils sont tous mis en haut de la pile. Ils sont prioritaires, c'est marqué les autres. Prioritaires, pourquoi? Innahu sa'im. Là, les invocations, elles marchent et en plus, elles sont amplifiées. Donc, si tu as décider toi-même d'être parmi les anges vont t'en renvoyer l'ascenseur et ils vont privilégier les avocats. Et surtout au moment où tu vas rompre le jeûne. Et c'est pour ça, Allahumma, et là, fais l'invocation que tu veux. Fais le dua, à ce moment-là, tu risques de quitter ta position d'ange pour redescendre dans la position humaine. Avant, formule et Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte évidemment. Et sois sûr que quel que soit le dua, quelle que soit l'invocation, ça sera exaucé. Mais de la manière que Dieu décide et pas de ta manière. Peut-être qu'il éloigne de toi un mal, une maladie, une catastrophe, ou il va te réserver ça pour Yawm al-Qiyam, ou alors il va te donner ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce que là, tu étais élevé de ton esprit. Mais quand tu arrives à ce niveau angélique, il faut que tu arrives pas seulement par la privation de manger, de boire et d'avoir de plaisir, par le même comportement que les hommes. C'est-à-dire que tu ne portes aucune haine dans ton cœur, aucune hostilité. Si jamais tu as un problème avec un de tes voisins, de tes camarades, un de tes frères, tes sœurs, surtout dans les familles, nous malheureusement, j'ai remarqué que les problèmes les plus compliqués sont dans la famille. Entre les cousins et les cousines, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a énormément de problèmes. Et c'est le moment-là de prendre la gomme et d'effacer toute cette hostilité, toute cette rancune, toute cette rancœur, parce que pendant le mois de Ramadan, tu ne peux pas avoir le cœur d'un ange et le cœur d'un démon. C'est pas compatible. Il faut que tu aies en même temps cette envie d'avoir le bien, de vouloir le bien à tout le monde. Si tu as coupé les ponts, le musulman il ne doit pas couper. Mais si tu as coupé les ponts avec quelqu'un, c'est le cas. Et vous savez, celui qui a vraiment le courage, c'est celui qui commence le premier. Faire le premier pas. Et ne dites pas je suis fier, parce que nous, malheureusement, les Maghrébins, nous avons la fierté, le Jazair, il dit voilà, il y a une chèvre. Il dit non, c'est un corbeau. Il dit non, c'est une chèvre. Et quand ils sont arrivés, eh ben, il s'est envolé. Ça se voit que c'est un corbeau. Mais la fierté, le Jazairi, non, le même, c'est ça. C'est une chèvre. Mais ça va et bien, ce nez-là, il faudrait le casser pendant le Ramadan. Prends-toi la décision de demander pardon. C'est lui qui t'a fait le mal, prends la décision. Et surtout, aie dans ton cœur, j'aimerais que le bien envahisse tout le monde. Vous savez comment on appelle les Français? On les appelle les gourra. Vous savez, ça veut dire quoi, gourra? C'est le guerroyer, al-muhar, gawi. Guerroyer. Et on a gardé ce terme-là parce qu'on pense que, comme mon père, Allah il était venu me rendre visite, on était dans le train,
Et je parlais avec un Français, il me voyait lire le Coran, il m'a dit c'est quoi? C'était chinois, je lui dis c'est de l'arabe, et on a commencé à parler du Coran, comme ça. Et après mon père m'a dit mais pourquoi tu lui parles? Je lui dis Allah peut-être que يقول لي يا وليدي راح يضيق علينا في الجنة. Pourquoi tu veux l'amener au paradis? On veut avoir tout le paradis pour nous. Pourquoi tu veux qu'il prenne une part du paradis? Et bien ça, c'est pas le bon comportement. Le bon comportement, c'est de vouloir que vous savez, toute l'humanité, si toute l'humanité, depuis l'Inde jusqu'au jour dernier, vont au paradis, il restera, comme nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des contrées au paradis qui ne seront pas habitées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va créer d'autres créatures pour remplir le paradis. Alors, aie dans ton cœur cet amour du bien pour tout le monde. Et pour avoir ce sentiment-là, regarde où tu es. Je termine par ça. C'est l'heure. Tu es dans une mosquée. Regardez la lumière. Une lumière, masha'Allah. C'est une lumière de jour. Regardez la décoration, la beauté. Nous avons la température qu'il faut. Tout est bien. Vous êtes en train d'écouter ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont des tuyaux partout. Il y a des gens où les médecins, ils ont donné un diagnostic désespéré. Il y a des gens qui sont en train de se noyer. À ce moment-là où je vous parle, dans les différentes mers en Méditerranée, parce qu'ils sont en train de fuir. Il y a des gens qui n'ont rien. Wallah, j'ai vu de mes propres yeux des familles irakiennes à la frontière koweïtienne. Je vous jure, Wallah, ils n'ont même pas une dalle. Toute une famille, même pas une dalle. C'est des familles, des petits villages, l'armée, elle passe à contre. Ils n'ont absolument rien. Quand je vous dis rien. Et on demandait à des commerçants koweïtiens de mettre dans des 4x4 de la nourriture pour mais des gens qui n'ont rien, absolument rien. Il y a des gens qui sont en train de perdre leurs enfants, des êtres chers. Il y a des gens qui sont dans les prisons. Il y a des milliers, au moment où je vous parle, il y a des dizaines de milliers de personnes, des musulmans emprisonnés injustement. Et vous là, vous êtes bien. C'est ça, Ar-Rahman, c'est que Dieu vous a offert, vous a donné ce don-là. La moindre des choses, la reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de vouloir le bien aux autres. Alors si tu as ton corps allégé par le Ramadan, tu as ton cœur plein de cet amour, de cette rahma, de cette miséricorde, de cette reconnaissance, là peut-être tu seras parmi elles. لعلكم تتقون وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khayran. Il faudrait que tu nous donnes quelques objectifs après, après la prière, Inch'Allah. Donc, sur le pari 17 que tu as cité. Jazakallahu khayran, taqabbalallahu minna. Si vous faites les trois là, c'est déjà bien. C'est quoi les trois? Qui peut me rappeler les trois objectifs? Ouais. Ouais. Doubler tous les bienfaits que nous faisons. Oui. Et pardonner et avoir un cœur qui pardonne à tout le monde et avoir le contact avec tous les gens. Très bien. Merci. Tu lui donneras 2 dates.